Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Bon les gars, ça va ce matin, pas trop secoué par ce dump dégueulasse, ce crash qu'on a connu hier les gars. Oubliez pas, sur le marché crypto, une variation d'une telle ampleur, c'est assez symptomatique, hein, on le voit régulièrement, donc pas de panique. On va regarder ça ensemble ce matin. Le BTC il est à 43 000 $, on perd 7%. Du côté des alts, ça souffre encore plus, on va jusqu'à moins 12, je crois que j'en ai vu à moins 15% ce matin, donc pas la peine de les passer en revue. Tout est rouge, tout était dégueulasse. Quand on va sur le daily du BTC, je vous le partageais d'ailleurs hier sur Twitter, on a touché vraiment mon support qui est là depuis un petit moment, et je vous le disais hier dans la matinale que j'étais assez inquiet de voir qu'on n'arrêtait pas de marteler ce support. Donc pour le coup, en général, quand on vient le marteler plusieurs fois, ça l'amène à se fragiliser, et donc comme je vous disais hier sur Twitter, n'hésitez pas à me rejoindre les gars, quand on martèle, ça finit par céder, et surtout on vient très souvent retester les mèches qu'on a fait par le passé. On le voit aussi, puisque cette fractale ici, ça ressemble quand même pas mal à ce qu'on a connu l'été dernier. Donc pour rappel, en fait, depuis mai, on avait quand même connu 2 mois de correction. Donc là, on n'est qu'à un mois. Donc est-ce qu'on se trouve ici ou est-ce qu'on est ici et qu'on peut repartir plus fort? En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a pas mal vidé tous ceux qui étaient en levier sur des longues. Vous voyez, à chaque fois, on a fait des plus bas, donc on a été chasser les stops. Est-ce qu'il faut aller faire une dernière chasse au stop en dessous de cette mèche, puisque là, on s'est arrêté vraiment sur juste un petit peu avant? C'est ce qu'on va voir pour le coup. Donc la correction pourrait continuer. Tous ceux qui m'ont envoyé des messages hier qui voulaient acheter aux alentours des 44 000 $, je leur disais que c'était un bon support, mais que pour le coup, les 42 000 nous pendaient au nez. Vous pouvez aller voir les échanges dans les commentaires. Et ce qui est assez impressionnant, je trouve, c'est vraiment à quelle précision on vient toucher des chiffres assez ronds. Vous voyez ici, on a touché les 42 500. C'est pour vraiment vous montrer le nombre d'ordres qu'il y a. En tout cas, le Crypto Fear and Greed, évidemment, il est dans l'extrême peur. On est à 15, qui sont vraiment des zones, on va dire, cadeaux de rechargement. Ça veut pas dire qu'on va pas continuer à descendre, mais en tout cas, pour moi, c'est des très 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 bonnes zones pour faire du DCA. Sinon, les gars, je voulais vous reparler quand même de Band hier, puisque je vous disais, je vous ai donné la target ultra précise à 7 $, et pour le coup, on est vraiment été la chercher, donc avec cette stratégie DW Daily. Pour le coup, là, ça a été un peu secoué par justement le dump du BTC, mais sachez qu'évidemment, moi, sur le levier, je m'étais positionné et j'avais pris mon profit à 6,75, et il faut vraiment s'arrêter juste avant les résistances, parce que parfois, elles sont assez connues. Je vous en passe pas d'autres, même s'il y en a plein qui avaient cette position comme GRT, etc., qui étaient prêts à faire des W daily, mais ça a été pas mal effacé. Donc les gars, faites attention à vous. Pour le coup, il y a quand même un dump possible encore sous les 42 200, puisque c'était le point bas ici pour vraiment aller chasser tout le monde. Moi, j'ai mis une petite position aux alentours des 42 500 pour acheter un peu de BTC. Évidemment, pour moi, c'est les soldes. Faites attention à vous et à demain.